Bonjour et bienvenue à Lone Plage pour la 16e ronde des sables, deuxième manche du championnat de France des sables après le Beach Cross de Berck. Ce nouveau championnat pose ses valises sur un circuit très connu par les pilotes puisque c'est un circuit d'entraînement et permanent, comme nous l'explique le directeur du circuit et président du motoclub Littoral 59. La Ronde des Sables 2012, voilà, tout le monde est là au rendez-vous pour 3 courses de fureur tout le week-end. Les quads hier, samedi, aujourd'hui, ce matin, les amateurs. Et à 13h30, les motos élites confirmées vont prendre le départ. Lone Plage, la particularité, c'est pas un terrain éphémère, c'est un terrain d'entraînement. Toute l'année, les pilotes peuvent venir parcourir avec une licence bien sûr d'entraînement ou une licence NCB-NCA et ils payent leur droit d'accès pour accéder au terrain, soit à l'année, soit à la journée. Les quads étaient donc de la partie. Après les échauffements d'usage, les pilotes prennent place pour le départ et le vainqueur de l'année dernière impose son rythme. Mathieu Ternink part en tête avec Romain Coupry à ses trousses et Jan Vleemans n'est pas loin. A noter que Hockey Ternink est contraint à l'abandon au 7e tour et après 2 heures de course, Mathieu Ternink s'impose donc pour la 3e fois avec près de 2 minutes d'avance ici. Et Romain Coupry est obligé de laisser la 2e place à Jan Vleemans pour seulement 25 secondes. Revenons maintenant aux motos à la catégorie élite. Le championnat de France attire de plus en plus de pilotes frontaliers. Patrick Lamoureux, responsable FFM de ce championnat, nous en dit un peu plus. On a la présence de Steve Ramon, on a aussi un Anglais qui est là, qui vont prétendre bousculer un petit peu Jean-Claude Mousset, Damien Prévost, tous les favoris, en l'absence de Van de Veren. Ces épreuves existaient toutes seules avant et on les a réunies au travers d'un championnat de France qui commence à motiver même les organisateurs et on essaye d'encadrer et de participer avec l'organisateur. Une excellente épreuve, un circuit qui a été très bien préparé par une nouvelle équipe en place. Et on est content du résultat. Avant le départ, nous sommes partis prendre la température avec quelques favoris. À tout seigneur, tout honneur, nous commençons avec Jean-Claude Mousset qui n'a pourtant jamais gagné ici. Que pense-t-il de ce nouveau championnat ? Je crois qu'aujourd'hui le championnat prend de plus en plus d'ampleur et plus de valeur médiatique et autres. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui devient de plus en plus intéressant. En plus on parle l'année prochaine de rajouter quelques épreuves dans d'autres régions que ce qu'on a actuellement. Maintenant c'est vrai que la finalité c'est l'Enduropal parce que c'est la plus grande épreuve, mais le championnat de France prend une belle valeur et c'est bien. Champion en titre, triple vainqueur au Touquet, leader actuel, l'état d'esprit est forcément bon. Quand on arrive en leader d'un championnat, c'est qu'on n'est pas trop mal. On a la chance aujourd'hui d'avoir le soleil avec nous, pas de vent, donc les conditions sont réunies pour faire une belle course. C'est une épreuve difficile parce que c'est plus sinueux qu'un circuit, que les circuits de plage qu'on a habituellement. Il n'y a pas la plage, c'est un circuit fermé. Le circuit a été refait entre les courses précédentes, donc le circuit sera plat pour les premiers tours, mais c'est vrai qu'après on va. Mais bon, moi j'aime bien aussi rouler sur un circuit un peu défoncé. Techniquement c'est tout de suite plus intéressant et donc je pense que la course va se dessiner au bout d'une bonne heure, quoi. Milko Potisek 3e au dernier Touquet est plutôt en confiance même si cette année il est passé d'une Honda à une Yamaha. Là pour cette année ça fait donc 3 semaines que j'ai repris l'entraînement intensif pour le sable parce que j'ai eu une saison de Grand Prix assez longue. Donc là je me sens déjà vraiment bien, je ne suis pas encore à 100% mais je me sens déjà vraiment bien physiquement, mentalement et sur ma moto. Et le team de B a vraiment fort bossé pour mettre la moto à mon aise, donc ça se passe vraiment bien. Personne ne me fait vraiment peur, on va dire, je sais qui va bien rouler, il y aura Ramon, il y a Mousset qui va très bien rouler. Et après il y aura des gars comme Priem, Allier qui peuvent vraiment créer la surprise aussi, donc on va être vraiment 5-6 à rouler assez vite. Donc je ne me pose pas cette question, moi je vais essayer de rouler comme je l'ai fait ces 3 dernières semaines avec la Yamaha et ça devrait faire un beau résultat. Et on termine le tour des favoris avec Damien Prévost, pilote Kawasaki qui avoue clairement ne pas trop apprécier ce type de tracé. C'est assez typé cross. Personnellement moi c'est pas trop mon truc, le sable c'est différent que le sable de plage. C'est quelque chose de différent encore. Il y en a qui préfèrent ici, il y en a qui aiment bien. Moi je suis pas trop fan, mais bon, on fait avec, c'est pour tout le monde pareil de toute façon. J'ai une préparation assez tard par rapport aux autres, qui sont plus rapides à cette période-là. Je commencerai tard la moto début septembre. Même le physique, je travaille assez tard là-dessus. Donc je suis pas
Je ne suis pas aussi prêt que mes concurrents pour cette course-là. Je serai plus prêt pour Saint-Léger dans 2 semaines et puis surtout Osgore et Touquet dans 1 mois et demi, quoi. Et devant plus de 25 000 spectateurs qui ont fait le déplacement ce week-end, les pilotes sont en place sur la grille de départ de Lone Plage et à ce petit jeu-là. C'est un pilote que l'on n'attendait pas forcément. À cette position qui signe le meilleur départ, Julien Liébert sur sa Suzuki 450, floqué du numéro 21. Coiffe au poteau, Jean-Claude Mousset, rien que ça. Damien Prévost et Milko Potisek. Jean-Claude Mousset qui essaye de revenir dès le départ. Mais Milko Potisek qui, lui, rencontre des problèmes d'embrayage qui vont le contraindre à un passage rapide au ravitaillement. La Libère surprend tout le monde et s'envole avec 17 secondes d'avance, tandis que Jean-Claude Mousset se bat pour conserver sa 2e place à l'entame du 2e tour. La Libère, qui est plutôt habitué aux 250, a vite compris comment se servir de sa nouvelle monture, la 450 Suzuki. Mousset est mis sous pression par Milko Potisek et Damien Prévost. Alors que Thomas Allier, quant à lui, revient sur les 4 hommes de tête. Et au 3e tour, Milko Potisek trouve la faille et passe Jean-Claude Mousset, qui ne paraît pas très à l'aise en ce début de course. Liébert, pilote MX1, est plutôt habitué aux 250. Je vous le rappelle. Et Steve Ramon, le Belge, mal parti, revient très fort puisqu'il pointe désormais à la 5e place. Et après 40 minutes de course, c'est le petit jeu des ravitaillements qui commence. On fait le plein d'essence, mais aussi d'énergie. On nettoie les lunettes et on répare les petits problèmes avant de repartir de plus belle. Une fois renseigné sur le rythme des adversaires. Et pendant ce temps-là, Milko Potisek prend la tête de la course au 6e tour devant Thomas Allier. Et Jean-Claude Mousset qui lui retarde son arrêt au maximum. Une fois tous les leaders passés au stand, on retrouve donc Liébert toujours en tête, mais qui ne compte plus que 5 secondes d'avance sur Jean-Claude Mousset. Steve Ramon, quant à lui, continue sa remontée et navigue entre les retardataires. Le classement n'évolue pas durant plus d'1 heure, malgré les passages obligatoires par les stands et diverses chutes survenues dans le paquet. Les hommes et les machines commencent à fatiguer. Ils ne sont plus que 8 dans le même tour. Liébert toujours en tête. Mousset, Prévost, Potisek, Ramon, Furat, De Wulf et De Goes. 10 secondes seulement, c'est l'écart qu'il y a entre Liébert et Mousset. Dans un meilleur rythme que le leader. Et dans le 16e tour, les choses vont bouger. Tout d'abord, Prévost passe Potisek et s'adjuge la 3e place provisoire. Le Belge Steve Ramon continue d'attaquer au guidon de sa nouvelle Honda et semble totalement remis de sa grave blessure de l'an dernier. Mais la grosse surprise a lieu aux avant-postes. Liébert ne passe plus devant la ligne. Il a chuté, s'est blessé au poignet. Il ne repartira pas. C'est donc Jean-Claude Mousset qui se retrouve seul en tête devant Prévost et Potisek derrière, toujours au contact, malgré des petites erreurs. Et Potisek doit se méfier de Steve Ramon, revenu à seulement 9 secondes. L'ancien champion du monde de motocross espère toujours monter sur le podium, il ne lâche rien. Et bien on lui prend plus qu'au dernier passage à la faveur d'une chute avec un retardataire. Milko Potisek cède sa 3e place et le Belge n'en demandait pas tant. Potisek termine donc au pied du podium, puisque dans le dernier tour il ne reviendra pas. Et la plus haute marche est enfin occupée par cet homme, le numéro 1, leader du championnat actuel, Jean-Claude Mousset, devant son cousin Damien Prévost et Steve Ramon. Un rapide nettoyage et on retrouve le vainqueur du jour, forcément ravi. Bah ouais, j'ai gagné ici, j'y croyais plus. Même aujourd'hui, j'étais pas très bien en fait, j'étais vraiment... j'étais pas à l'aise, alors peut-être que c'est comme ça ici, j'en sais rien par rapport à... C'est le circuit d'entraînement ici, donc on roule toujours ici et j'avais pas de bonnes sensations, mais bon, je me suis dit vas-y quoi, essaie quand même de rouler, et puis j'ai vu que les temps restaient corrects, donc je m'accrochais au chrono quoi, et voilà, c'est enfin une victoire. Je passe mon temps à me battre avec des jeunes de 20 ans, donc voilà, c'est pas grave, faut croire que c'est parce que j'ai 2 fois 20 ans, j'en sais rien. Une bise pour cette victoire familiale, c'est bien mérité. Je suis vraiment content du résultat parce que d'habitude ici, je fais jamais de résultat. Je suis toujours à 5-6 minutes du premier, voire un tour comme l'an passé.
Et là, j'arrive à faire deuxième à quelques secondes derrière Jean-Claude, mon cousin. Et c'est super, quoi. Je remercie tout le monde, Kawasaki, mes parents, tous ceux qui m'entourent, ma copine, tous mes amis qui m'aident pour réussir, quoi. C'est top. Je n'étais pas du tout dans le coup à Berck et j'ai beaucoup travaillé après Berck. Et je me suis fait aider par Antoine Atelier, un préparateur, son ami qui est préparateur physique, il m'a fait un programme. Et ça paye bien et j'espère que ça va payer encore mieux pour les prochaines courses. Leader en arrivant et vainqueur encore aujourd'hui, Jean-Claude Mousset repart avec un peu plus d'avance au championnat. Son plus proche rival, Adrien Van Beveren, était blessé au poignet pour cette course de l'Aune et sera présent dès la prochaine course à Saint-Léger de Balson. Rendez-vous est pris sur nos antennes bien sûr. A bientôt, ciao ciao.